Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau concept de vidéo dénommé Titi Insight. Titi Insight est un concept de vidéo qui met en avant la culture ivoirienne, les traditions, la bouffe, les danses traditionnelles. Vous ne serez pas déçus avec moi. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Blocos, un village ébruyé. Je vous invite à me suivre pour découvrir toutes les habitudes des habitants du village ébruyé Blocos. Nous allons les suivre au niveau de la danse fatoué. Nous allons découvrir les femmes qui vendent de la teke, qui fabriquent de la teke, qui produisent de la teke, et aussi avoir une interview avec M. Coupon qui est secrétaire général à la chefferie de Blocos. Suivez-moi. Look at y'all niggas. Niggas. On ne peut pas parler du peuple ébrié sans parler de ces femmes vaillantes qui produisent tous les jours la teke. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de maman Angèle. Suivez-moi. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci de nous recevoir ce jour. Est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés? Je m'appelle Maman Angèle. J'ai 57 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le manioc se transforme pour devenir de la teke? Bon, le manioc, on le plante. Et bon, après, on vient nous, quand le manioc est bien, a bien donné, on vient nous vendre. Et puis maintenant, nous faisons la teke avec. Mais avant de commencer à faire la teke, on prépare notre produit qu'on appelle le manioc. C'est à l'aide de ça que nous faisons la teke. Et puis, il y a de l'huile qu'on appelle, il y a de l'huile de palme que nous préparons qui devient jaune. Et puis, c'est à ces deux choses-là que nous faisons la teke. Bon, d'abord, je prends ma levure, je fermente ça pendant 2 jours. Et pendant ça, après le deuxième jour, je lave ça bien. Et puis, je dépose ça dans l'eau. Maintenant, moi, je commence à jeter mon manioc. Après avoir fait mon manioc bien lavé, je mélange le manioc que j'ai préparé. Je découpe d'abord et j'ajoute de l'huile, la quantité d'huile, et je passe au moulin. Après le moulin, je laisse ça reposer pendant 15 minutes. Et après, je mets ça dans la machine pour presser l'amidon. Et le lendemain, je commence à écraser faire la poudre. Et je tape pour former les grains qu'on appelle comme les grains de saumil, comme la bouillie qu'on fait. Et ça donne les boules bien rondes. Et après ça, je sèche dans les vents. C'est bien sec. Je passe au vent. Je passe au vent pour que les fibres, quand ça devient comme les fibres, et puis la santé, tout ça sort dedans. Et puis quand j'ai fini, après d'avoir fini, je passe à la cuisson. Après la cuisson, maintenant je peux. Alors, joli à teke. Voilà. Ah, d'accord. Maman, est-ce que tu peux nous donner une différence entre le manioc du Soutou et le manioc de la teke? Le manioc de la teke, on appelle ça le yassé. Le yassé, lui, il est bien pratiqué parce que quand tu fais la teke avec, ça devient bien blanc, bien joli, et puis c'est doux. Mais pour le Soutou, le force ne reçut pas. La teke devient un peu noire. Mais si vous faites la toupou, il y a une truc qu'on appelle la toupou. Là, c'est avec ça que on peut faire. Ok. Voilà. D'accord, maman. Maintenant, est-ce qu'à Blocos, si vous avez une coopérative de femmes, une association de femmes qui vendent de la teke? Non, nous, on n'a pas ça. C'est chacune qui vend. Chacune fait pour elle-même. Parce que chacune a ses clients. Ici, à Blocos, il y a des choses qui viennent beaucoup pour apprendre avec nous. Donc, chacune a ses clients. Ça, par exemple, ça part en Europe. Des fois, si on va livrer au plateau, moi, par exemple, je livre mon atelier au plateau, même si dans tous les vendredis, je livre mon atelier. Bon, par mes connaissances aussi qui sont en Europe, ils m'appellent et puis ils commandent aussi. Ça, Blocos aussi, chacune a ses clientes. D'accord. Oui. Ok. Mais maman, j'ai appris que tu fais aussi de l'exportation, que tu livres la teke à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Tu livres partout dans le monde entier. Oui. Ok. Maintenant, parlons côté financier. Comment tu t'en sors au niveau de la teke, de la vente de la teke? Parce qu'on a vu sur le marché que la teke est passée de la boule à 100 francs à la boule à 200. Qu'est-ce qui a changé et comment un peu le parcours Ce qui a changé, c'est que le manioc est devenu cher. En bourse, là-bas, les gens ils prennent et puis ils nous font cher. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé de ne pas attacher des bouts de 100 francs. Parce qu'il y a trop de dépenses dedans. Il y a trop de dépenses. Plus que c'est cher, et puis plus il y a beaucoup de dépenses dedans. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé de ne pas attacher des bouts de 100 francs. Ok, mais j'ai besoin de plus d'explications.
tu prends combien de manioc et tu consommes à combien et tu consommes à combien? Quelles sont tes dépenses? Quels sont tout ce qu'il y a autour pour pouvoir vendre le manioc? Moi, je prends le manioc, le cas. C'est le cas, moi, je prends le cas pour la 65 livres. Dans le cas, là, moi, je peux faire en un seul jour. Bon, avec les dépenses, je prends des dents pour écraser, déplucher, avec pour déplucher, et puis pour écraser, et puis pour taper aussi, faire la ticket. Donc, je peux me retrouver avec quelque chose de 30 000. Oui. Ok. Et tu produis la ticket combien de fois par semaine? 2 fois. 2 fois par semaine. 2 fois dans le quand je prends le cas là, je fais en deux temps. Oh, d'accord. Et qu'est-ce qui a changé? Parce qu'avant, j'ai appris que les mamans, elles faisaient ça de manière archaïque. C'est-à-dire, elles utilisaient de beaux cailloux pour brasser la ticket. Qu'est-ce qui a changé en termes de modernisation? Qu'est-ce que vous utilisez maintenant qui vous facilite la vie de la production de la ticket? C'est ça. C'est la machine qu'elle a là. Le moulin? Non, pas le moulin. La mais machine? Brasser. Ok. D'accord. Ok. Là, c'est rosace. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et à combien tu vends la ticket quand tu fais une exploitation? Ça dépend de ce que tu veux. Ici, le suivant, les bouts de 200, les bouts de 200 chacun aussi. Elle peut prendre, quand ça va le trouver, elle peut pas, 50 000, 100 000. Donc, maman, la boule de 200 que tu vends ici, là, quand tu veux vendre, par exemple, en France, là, tu vends la boule encore à 200 en France. Oui, j'ai fait 200, mais j'ai fait 6. J'ai fait 200. J'ai fait 200. Mais les 200, j'ajoute 2 dessus. Voilà. Mais est-ce que tu arrives à t'en sortir quand tu fais comme ça, quand tu fais l'exportation? Tu préfères, en termes de vendeuse, tu préfères vendre en France ou bien vendre en Côte d'Ivoire? Les deux m'arrangent. Les deux vous arrangent. Ok, d'accord. Mon bébé, avec les dépenses que j'en ai, je peux me retrouver à 20 000. Hein? Il y a trop de dépenses dedans. Je dois 15 000 parce que je dois changer le gaz. À l'époque, quand c'est le bois, là, c'était pas compliqué, mais ça nous fatigue. Ça nous rend malade. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de préparer la ticket sur le gaz. D'accord. Donc, merci, maman. Je vais faire ton truc, c'est faisable tout de suite. Bon, vas-y, ma fille. Je vais faire aussi. Je vais faire ici. Ouais, soulève ton bras pour laisser danser. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci, maman. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci encore. Bisous, bisous. Ouais. Avant de montrer les différents aspects de la danse Afa chez le peuple ébrié, il était impératif pour moi d'en apprendre un peu plus sur ce peuple-là. Nous sommes en ce moment dans le bureau de M. Couton, au sein de la chefferie de Blocos. Il a bien voulu nous accueillir pour nous donner plus d'informations. Bonjour M. Couton. Bonjour madame. Merci beaucoup de nous recevoir ce jour. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et vous donner votre fonction au sein de la chefferie? Ok. Je suis Couton Jean Célestin, secrétaire général de la chefferie de Blocos. Ok, merci beaucoup. On fait cette vidéo pour pouvoir parler de la danse Afa-Chouem, de la danse de la fête de génération des ébriers et tout. Mais avant, il faut qu'on ait un peu un aperçu du peuple ébrié en lui-même. Et j'aimerais que vous me donniez l'origine, l'historique un peu du peuple ébrié. Selon nos parents, le peuple Achan viendrait du Ghana. Et d'autres vous diront qu'ils viennent de l'Éthiopie et de l'Égypte. Ça dépend de la manière dont certains peuples se comportent en pays Achan. Parce que là, en pays Achan, nous avons plusieurs fratries. Il y a ceux de Bobo, qui sont les gars d'Abobo, Songo et autres. Il y a les Nokwa, où on retrouve Blocos à Bobo Doumé, et d'autres. Nous sommes 7 dans notre fratrie. Et il y a les Bigans, exemple Agamé, Atekoubé, Agban et autres. Donc il y a plusieurs fratries. Chacun à sa manière. Nous faisons la même génération, la même fête des générations, mais pas de la même manière. Vous allez voir qu'il y a des peuples où le guerrier est habillé en manteau. Chez nous, il est torse nu, avec un chapeau et il danse. Donc chacun
s'identifient par la manière dont ils exercent sa coutume. Ok, d'accord. Mais pourquoi on dit de vous que vous êtes un peu guerrier? C'est parce que vous étiez des guerriers en venant... Oui. en Non, Côte nous ne d'Ivoire tuons pas ou- des guerriers, nous sommes des guerriers. Ah. Nous sommes toujours des Vous guerriers. êtes toujours des guerriers. Parce que la fête des générations, dans son origine, c'est des bataillons que nous formons. Ah, d'accord. Voilà. C'est des gens qui vont en guerre. Nous avons défendu Abidjan pendant des siècles. Voilà pourquoi on dit nous sommes des guerriers. Et comme il n'y a plus de guerre, nous avons transformé ces bataillons-là en fête de génération. Vous avez dit tout de suite Adjan. Mais quelle est la différence entre Adjan et Ébrié? C'est Abidjan. Abidjan, pas. Abidjan, ce sont les, il dit bien, il y a Cocody Village, il y a Gamay et autres. Eux, ils ont leur manière de faire les fêtes de génération. Mais c'est la même fête de génération que nous faisons. Mais chez nous, le guerrier ne porte pas de manteau, il est torse nu. Ah, d'accord. Voilà, c'est Ok. la différence. D'accord, il n'y a pas de souci. Comment vous êtes organisé au niveau de la chefferie, de l'hiérarchie, après le chef, le notable et Ok, tout? d'accord. Normalement, dans notre organisation, le poste de secrétaire général n'existe pas. Ok. Ouais, c'est selon la modernisation que nous avons ajouté ce poste. Oui. Sinon, nous avons le chef, nous avons la notabilité, et nous avons l'assemblée générale qui réunit toutes les générations présentes, formées et complètes dans le village. D'accord. Ok. Et quel est le rôle de la femme chez les Ébriers? La femme vient en arrière-plan chez nous, les Hébreux. Nous sommes un peu comme les Juifs. Ah, La femme n'a pas de décision à prendre dans le pays Aka. Seuls les hommes participent aux grandes réunions et aux grandes décisions du village. Concernant le développement, c'est aux hommes qu'on s'adresse. Mais la femme en arrière-plan, c'est aussi un grand soutien au pays Aka. C'est chez elle que nous prenons les conseils la nuit. Comme on dit, la nuit porte conseil. oui, effectivement. Voilà. Que signifie Afatwe? Afatwe, c'est l'ensemble de 4 catégories qui forment une génération. Ok. Oui. À l'époque, l'Afatwe, c'était pas une fête. C'était une remobilisation de troupes. Voilà, fallait galvaniser la troupe. Donc, et au fur et à mesure que nous nous déplaçons, que nous nous asseyons dans des différents coins, cela a transformé notre manière de faire. Donc, aujourd'hui, nous appelons ça une fête. Sinon, ce n'était pas une fête. Ah, d'accord. C'était comme si vous êtes dans l'armée de Côte d'Ivoire, le général appelle ses troupes et toutes les troupes sont présentes. C'est comme ça. Ok. Et aujourd'hui, c'est devenu une fête, mais c'est devenu aussi une passation de flambeaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Tchagba nous qui sommes au pouvoir, nous sommes appelés à rendre le flambeau plus tard à nos jeunes frères blessés. Ok. Et on demande à chaque génération, avant d'accéder au pouvoir, de présenter les troupes pour dire que nous sommes prêts à gérer les affaires coutumières, à gérer les affaires communautaires. Et là, ça se fait au cours d'une cérémonie. Et c'est ça que nous avons dénommé la Fatwe. Ok. Et pendant combien d'années se conserve le pouvoir de chaque génération? Donc, ça dépend de chaque fratrie et chaque village. Chez nous, par exemple, nous pouvons dire que nous faisons 15 ans ou 20 ans. Ça dépend de la gestion. Vous pouvez être écouté si vous le gérez mal. Ah, d'accord. Voilà. Sinon, depuis 2020, 2010, les gens ont décidé de faire 15 ans dans les villages. Mais ça dépend de chaque village. Vous pouvez décider de faire 30 ans, 40 ans. D'accord. Et comment vous choisissez le guerrier Le guerrier, c'est, disons d'abord, pour choisir un guerrier, il y a le comportement qu'on regarde. C'est-à-dire le respect, ce qu'il a comme relation avec tout le reste du village, et puis il y a aussi la beauté qu'on regarde. Ah bon? C'est pas le plus beau du village, mais quelqu'un au moins qui est représentable. C'est-à-dire c'est à travers le guerrier qu'on identifie toute la catégorie. Ah, d'accord. Donc on prend quelqu'un qui est bien bâti et quelqu'un qui sait danser. Et- Avant c'était quelqu'un qui était fort physiquement, qui était vraiment un bon guerrier, qui pouvait défendre le village. Mais aujourd'hui, de nos jours, c'est quelqu'un qui sait danser. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a une préparation préalable à faire avec le guerrier ou Oui, soit? oui. Il y a les pas de danse qu'il doit apprendre. Oui. Les pas que le guerrier exerce sont des pas qui viennent des animaux, par exemple. Il y a les pas du lion, les pas du tigre, les ailes de l'aigle pour représenter la puissance de l'aigle, tout ça. C'est significatif. Mais comme on n'explique pas ça aux gens, les gens pensent que c'est des pas qu'on fait au hasard. Non, ce sont des pas très significatifs. Mais est-ce qu'on peut dire que la danse Afatwe est une danse initiatique? Oui.
Mais si tu n'es pas initié, tu ne peux pas faire la fête à la facture. Ah, donc, Ça, c'est impossible. il Il y a l'initiation qu'on fait d'abord dans la fête de catégorie et il y a la facture. Comme j'ai dit au départ, la facture, c'est l'ensemble des 4 catégories d'une génération. Ok. Mais est-ce que je voulais savoir un peu les préparatifs autour avant d'effectuer la danse. Quels sont les préparatifs initiatiques qu'il faut faire avant? Bon, là, vous devez d'abord entrer, comme on dit, comme on appelle de forêt, entrer dans une forêt sacrée, apprendre des chants de guerriers, apprendre à danser aux guerriers, et puis les femmes de leur côté apprennent à former, à faire des chants pour les éloges du guerrier ou bien du parrain et autres. Voilà. Et ça, c'est la nuit que ça se fait. Dans le bois sacré. Le guerrier, pendant un bon moment, ne doit pas sortir de la maison. Et tout ça, c'est sur le plan spirituel et physique. Oui. Mais le plus élevé, c'est le plan spirituel. Ok, d'accord. Parce que vous voyez les gens danser, mais vous allez voir des gens qui ont des clochettes en main. Oui. Eux, ce sont des clairvoyants. C'est eux qui gardent toute la catégorie, mais principalement le guerrier. D'accord. Je crois avoir vu la dernière fois, avant de débuter une danse, un ancien qui a envoyé les machettes. Comment on appelle ces machettes? Oui, c'est des machettes. On appelle ça affront. Affront, ok. Oui, j'ai vu le papa transmettre la machette au guerrier. Donc... Oui, ça c'est la passation du pouvoir en fait. Ça doit être une génération qui devait accéder au pouvoir. Donc nos anciens, c'est pas la passation, c'est la machette en fait. Chez nous, la machette est synonyme de puissance et de pouvoir, de contrôle de tout ce qui est gestion. Donc à chaque fois qu'on doit exécuter la danse, il y a un ancien qui vient remettre les machettes pour dire que maintenant nous sommes âgés, nous laissons maintenant le pouvoir, nous permettons de gérer le village comme vous voulez. Voilà. D'accord. Mais sous surveillance des anciens. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va parler plus d'orchestration, de tout ce qui est instruments qu'on utilise pendant la danse. Quels sont les instruments qu'on utilise? Nous avons les tam-tams, que vous avez l'habitude de voir pendant les fêtes des générations. Nous avons la castagnette, et ce sont les 2 instruments que nous utilisons. C'est tout? Oui. D'accord. Et comment on appelle ces personnes-là qui accompagnent le guerrier et... Les assicrés. Les assicrés. Ok. Et eux aussi, ils ont une préparation spirituelle. Oui, en général, c'est des gens d'abord même sur le plan spirituel qui sont très bien formés et qui ont un niveau de degré spirituel très élevé. Ok. Voilà. D'accord. Donc, pour ne pas dire des sorciers, en fait. Voilà. Dans le bon sens. Oui, dans le bon sens du terme. Effectivement. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le costume que porte le guerrier? Oui. À la première sortie, c'est-à-dire à la fête d'initiation, le guerrier a son chapeau qui est fait à base de peau de mouton et autres, avec des miroirs. Et c'est des trucs qui sont très significatifs. C'est le pouvoir, comme vous allez voir le pharaon qui a son chapeau comme c'est synonyme de puissance. Vous avez les machettes pour diriger une troupe, pour donner des ordres. Et il a le pagne rouge, qui est comme le tapis rouge qu'on dresse pour le président. Le président, c'est une puissance. Ok. Et les autres aussi, les assicrés, eux, c'est les clochettes qu'ils ont. C'est-à-dire que les clochettes signalent que tu es en face de toi des hommes très, très, très élevés spirituellement, qui sont des gardes-corps, des défenseurs, des gens de la sécurité, qui sont prêts à mourir pour la catégorie de guerrier. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Okay, merci à vous aussi.